super content de vous voir aujourd'hui. J'ai grandi en vous écoutant. Voilà, la première fois que je vous ai entendu, c'était dans l'Arc-et-Foot, le dimanche D'accord, matin. Voilà, d'accord. quand on venait vous sonder pour avoir les petites nouvelles sur l'Olympique lyonnais. Et non, mais c'est vrai, moi, ce qui me plaisait particulièrement, je sais pas, c'est l'enthousiasme avec lequel vous en parlez et en même temps, vous gardez toujours ce professionnalisme-là. Vous n'êtes jamais D'accord. emporté. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai apprécié. C'était clair et concis. Et on avait vraiment l'impression que vous alliez fouiller. Voilà, vous alliez fouiller pour ramener l'info. Et ça, c'est vraiment ce qui m'a marqué. Et D'accord. puis après, cette façon de faire vivre les matchs, je me rappelle de vous en train de parler de Sidney Govou. Vous avez une manière, je sais pas, un ton, vous enflammez, c'est agréable. D'accord. Voilà. Eh ben, écoutez, c'est gentil. Moi, je vous connais un peu, mais est-ce que vous pourriez, Ouais. par exemple, pour les jeunes ou pour les gens qui vous découvriraient à travers cette interview, me dire qui vous êtes et ce que vous faites, depuis combien de temps vous êtes à RMC et le pourquoi du comment? Bah, écoutez, ce qui est assez paradoxal, j'ai fait, ben, dans ma longue carrière, j'ai aussi écrit un livre avec Sidney Govou et quand il s'agissait de chercher le titre du livre, il m'a dit, ben, finalement, à un moment donné, il me dit, je pensais pas aller si loin dans sa carrière. Et ben finalement, c'est un petit peu ce que ça résume aussi ma carrière jusque-là, parce que je ne pensais pas aller là où je suis, c'est-à-dire que ça fait désormais 28 ans que je suis à RMC depuis 1992, et puis surtout, je ne pensais pas être journaliste comme je le suis, parce qu'en fait, c'est vrai que quand je rencontre des collègues des lycées, quand on était copains au lycée ou encore plus à la fac, ils me disent mais c'est normal que tu sois journaliste, on te voyait arriver avec les journaux sous le bras, Le Figaro, Libé, L'équipe, etc. tous les jours, et puis des fois quand il y avait certaines cours qui ne te plaisaient pas, tu étais plongé dans les articles, j'avais toujours cette curiosité d'aller dans les journaux, donc pour eux, pour ceux qui ont manqué un petit peu toutes les étapes, ils disent mais attends mais c'est normal que tu sois là, et en fait quand je regarde attentivement, non, parce que en fait à la sortie du bac D à l'époque, qui était plutôt économie, pas économie, mais physique, chimie, biologie. Je savais pas trop ce que je voulais faire. Du coup, derrière, je me dis, je vais faire du droit, je vais faire 1 année, 2 années, 3 années, 4 années. Puis après, de toute façon, on avait l'année d'armée à faire. Donc tout ça allait forcément me mener petit à petit à 22 ans tranquillement. Et puis voilà. Mais en fait, en parallèle de tout ça, je dis pas que je me laissais aller, mais voilà, je voulais faire dans du droit. Après l'année d'armée, je voulais éventuellement passer dans la propriété industrielle. Mais à côté, en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon père, qui était prof, était aussi correspondant de presse. Donc, je baignais un petit peu là-dedans. Correspondant de presse, c'est quelqu'un qui fait ça à côté de sa profession de base, on va dire. Donc, il était enseignant. Et à côté, ben, il a commencé dans une petite vallée en Savoie. On cherchait des correspondants pour prendre les avis de décès pour les transmettre de la mairie au journal. Et en fait, petit à petit, ben, il a pris la fibre comme ça dans les années 60-70 pour, à travers ce côté la vie locale, donc à travers les décès, ben, après de faire toutes les activités locales. Et en fait, ben, il en a fait de plus en plus. Puis moi, j'étais gamin, donc je le suivais, un petit peu comme Milou peut être derrière Tintin. Et puis, ben, peut-être que là, voilà, je suis peut-être une éponge, j'ai peut-être chopé des trucs là, mais alors vraiment totalement inconscient. Après, deuxième fait, il y a eu, je jouais au foot. Et puis, je n'avais pas un très très grand niveau, même pour une équipe régionale. Du coup, je jouais toujours en réserve. Et la réserve, à l'époque, jouait 2 heures avant l'équipe première. Et à Aix-les-Bains, là où j'étais, il y avait quelqu'un qui, donc ça je vous parle de la fin des années 80, et qui avait une radio locale et qui dit ah bah tiens, j'aimerais bien faire une espèce de multiplex de sport, donc les dimanches. Donc il avait chopé quelqu'un qui faisait du rugby, mais qui était plus à regarder, à commenter qu'à jouer, en basket, en tennis, et puis moi en foot. Donc en fait, on se faisait un petit multiplex. Donc tout ça m'a amené aussi à apprendre des petites choses. Là, je vous parle de ces années de fac, de maîtrise, là, juste avant l'armée. Donc en fait, ça m'a fait une espèce de formation un peu sur le tas, mais diffuse, qu'en fait, je voulais. Quand j'étais là, j'étais pas en tête, je veux faire journaliste, je veux aller commenter du foot. Voilà, j'étais vraiment, d'une certaine manière, je me laissais aller.
Et puis on en vient à 22 ans à la fin de l'armée, bah là, j'ai aucune, je ne suis pas pris dans le DESS que je devais faire. Du coup, bah, je me retrouve au mois d'octobre sans rien. Donc, je vais commencer à faire un petit peu la préparation pour être avocat. Et puis là, bah non, faire des cours un peu à distance, tout ça, ça me gêne un peu. Et puis, ben, je me dis, il faut quand même que je gagne ma vie. Donc, je faisais facteur, la terminale. Je faisais facteur pour payer un peu mes études. Et ben, j'ai fait un petit peu de journalisme à côté. Tout ça m'a ramené au défi libéré où travaillait mon papa. Et j'ai commencé, alors à l'époque, à 800 francs par mois, où je faisais voilà, je faisais pigiste et j'écrivais un peu, mais j'écrivais sur la vie locale. Ça allait d'un concours pétanque à la vie politique, à un conseil municipal, à des différentes petites choses comme ça. Et puis il y avait un petit peu le sport. Donc voilà, j'ai un peu baigné là-dessus. Et puis tout ça m'amène en 91, donc j'avais 24 ans à l'époque, donc je ne savais encore toujours pas ce que je voulais faire. Mais bon, comme je dis souvent, ce métier, c'est pas un métier pour moi, c'est pas un métier d'opportuniste, mais c'est un métier d'opportunité. Ben, là, j'ai une opportunité. Je faisais de la radio dans je vous ai raconté que je commentais des matchs à un moment donné. Ben, il y a une radio locale à Aix-les-Bains qui cherche à avoir quelqu'un pour faire du journalisme, faire de la radio. Et bon, de fil en aiguille, je rencontre une personne, elle me fait ce que tu sais faire. Ouais, bah, j'avais commenté 3-4 matchs, hein, j'avais rien fait, mais là j'avais une opportunité, puis je me suis dit, bah, pourquoi pas. Allez, hop, j'y vais. Et puis j'ai fait 15 jours. Alors je ne veux pas réécouter ce que j'ai fait, mais bon, voilà, ça existait, ça m'a fait une paye à l'époque. Et puis ça m'a fait rencontrer quelqu'un d'autre, d'une radio locale, encore une autre en Savoie, qui ben, un jour m'appelle en me disant, ben voilà, tiens, on vient de signer en tant que radio locale, on va retransmettre les matchs d'une équipe de basket féminin qui est Challes-les-Eaux, qui est une petite commune à côté d'Extra. Et on va parler il faut qu'on commente les matchs à l'antenne, les matchs de basket. Est-ce que tu t'y connais en basket? Oui, bah, je m'y connaissais un petit peu, voilà, mais dans le détail, je ne savais pas. Est-ce que tu as un passeport? Oui. Bon, bah voilà, allez hop, tu vas aller faire un match. À l'époque, c'était en Ukraine. Théoriquement, c'était en Ukraine. Bon, ça c'est pas fait au dernier moment, mais la semaine d'après, parce que cette équipe était championne de France à l'époque, donc jouait la Coupe d'Europe. Et la semaine d'après, bah, j'ai fait un premier match en Suède, en commentaire comme ça. Je n'avais jamais vraiment fait de journalisme, de commentaires, etc., etc. Et voilà, en 91, comment ça s'est fait. J'ai sauté sur l'opportunité. Alors là, c'était vraiment payé rien du tout, hein. C'était payé 100 francs la transmission, donc 15 euros aujourd'hui. Vous imaginez, mais bon, voilà, je me suis lancé là-dedans. Et puis la dernière grosse opportunité, c'est janvier 92. Janvier 92, c'est en Savoie, c'est les Jeux Olympiques d'Albertville qui arrivent, Jeux Olympiques d'hiver. Et là, la même entreprise qui est Radio Nostalgie à Chambéry me dit, ben voilà, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est qu'éventuellement, la personne qui devait faire les Jeux Olympiques pour notre antenne, eh ben, elle a mal au dos, donc elle ne peut pas faire les Jeux Olympiques. Donc, ben, écoute, si tu veux, tu peux aller faire les Jeux Olympiques pendant 15 jours en Savoie. Mais alors là, la mauvaise nouvelle, c'est que je n'ai pas de moyens financiers. Je ne peux pas te payer. Et le seul truc aussi, c'est que tu auras un lit de camp au studio, parce qu'il y avait un studio à Courchevel, un studio de radio en fait, pendant 15 jours. Je dis pas de problème, j'y vais. Et en fait, bon, là j'ai vécu 15 jours, je faisais ce que je voulais, j'allais partout, j'ai vécu des grands moments de sport et un peu de journalisme. Mais surtout là, j'ai rencontré des gens de RMC qui m'ont dit, ben voilà, on cherche quelqu'un, etc. Est-ce que tu veux venir faire des piges? Et en mai 92, on m'a testé sur un week-end, et puis ben, on est pas en mai 2020, ben voilà, je suis toujours là. J'ai avancé avec passion, avec envie, avec toujours l'envie de découvrir des choses. Et puis finalement, ben voilà, en 98, je suis passé de ma Savoie et de Grenoble jusqu'à Lyon. Et puis donc, ça fait 22 ans que je suis sur Lyon, avec une grosse partie jusqu'en 2008 où je faisais toute l'actualité. Ça allait d'Avalanche à la catastrophe du tunnel du Mont Blanc, à la catastrophe des procès, des élections, tout ce qu'on appelle l'information générale, et puis un petit peu de sport. Et puis à partir de 2001,
à RMC, ben, on a pris un virage sport et j'ai eu la chance, moi aussi, là, une opportunité, chance, comme vous voulez, mais en tout cas, au moment où j'arrive à Lyon, le club de Lyon commence à grandir et puis la radio fait de plus en plus de sport. Donc tout ça a fait que qu'il y a une espèce d'alignement de planètes à chaque fois, de la chance, de l'opportunité. Finalement, ben, on en arrive là. Comme je vous dis, ça vraiment, ouais, Et je pensais jamais arriver aussi loin, en fait, parce que je me rêvais jamais d'aller commenter, comme certains peuvent le penser depuis tout jeune, commenter des matchs depuis Barcelone, le hmm. Real, le Bayern Munich, ou ailleurs. En fait. Et, donc c'est assez fantastique de se dire que je suis arrivé là par tout ce que j'ai pu apprendre. Et puis du coup aussi, voilà, comme je vous le disais par rapport au livre de mon coécrit avec Sidney, je ne pensais pas aller si loin.